Paradis sur Terre TV vous présente aujourd'hui un pan de la communication. Nombre d'étudiants indiquent que la communication a ses bases dans le schéma de Jacobson, c'est-à-dire émetteur, récepteur, ainsi de suite. L'Afrique ancienne offre un autre type de schéma. En Afrique ancienne, il y a toujours un émetteur et un émetteur prime, un récepteur et un récepteur prime. Effectivement, dans certaines civilisations, lorsque vous arrivez, on vous demande qui parle avec moi. C'est-à-dire qu'il y a l'émetteur réel qui est composé des notables de la chefferie ou même des ancêtres, l'autre récepteur réel qui a la même composition. Mais entre les deux, il y a un émetteur prime, celui qui parle au nom d'eux. En certaines circonstances, le professeur Zazie Zaourou a parlé de l'agent rythmique. Dans le cas d'espèce, il s'agit d'un double agent, d'une communication à double agent de communication. Il y a donc l'émetteur réel et l'émetteur abstrait. Lorsque l'on a eu suffisamment pris connaissance de l'intelligence de l'environnement, l'émetteur qui va prendre, celui qui va prendre la parole, n'est pas celui qui va dire ce que les ancêtres ont dit, mais celui qui va composer même à partir de ce que les ancêtres ont dit, et il dit alors qui parle avec moi de l'autre côté. Il lui répond Yacouba, il lui répond Mamadou, il lui répond Kofi, Conan, etc. Il dit mon frère Conan, nous sommes venus vous saluer. Les nouvelles sont bonnes. Là encore, Conan, recevant la nouvelle, va tamiser le message et renvoyer au récepteur réel. C'est-à-dire que de l'émetteur réel à l'émetteur physiquement visible, en passant par l'émetteur, le récepteur visible, pour aller vers le récepteur non visible, il y a tout un cheminement qui fait que la parole émise, dans un premier temps, en quelques mots, est transformée, tamisée, poétisée, pour que les gens, le choc n'intervienne pas. Et c'est là que à partir de là que j'ai énoncé la théorie de l'élégance langagière. C'est-à-dire pouvoir tout dire, mais le dire avec élégance pour que l'autre ne soit pas choqué et que l'on puisse aller vers l'émission totale du message. Autrement dit, le message émis peut être d'1 centimètre, mais le poète, le maître de la parole, va tamiser le discours, rendre beau le discours, faire en sorte que le discours soit beau pour que les chefs, la communauté, les ancêtres reçoivent le message dans sa splendeur. Nous avons donc ce schéma de communication que j'appelle le schéma AU de métacommunication qui doit faire et qui a fait l'objet de beaucoup de réflexions et de travaux de recherche que vous pouvez voir dans les différents ouvrages. Merci encore une fois, bienvenue à moi City, mais surtout à Paradis sur Terre TV.